Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'épisode 3 euh, de mes petites astuces de ce que je fais avec le papier 30 par 30 de chez Action, les grandes images, voilà, de chez Action avec lesquelles bien souvent je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, il m'en reste plus beaucoup, mais voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, vous pouvez le faire dans d'autres papiers, puis avec des petites chutes. Pas trop petites les chutes, mais des chutes. Donc, alors, je vais vous montrer déjà le papier que j'ai choisi. Il est très beau, je dis pas, hein, mais voilà, je sais pas, peut-être faire une couverture d'album, mais bon, moi ça me botte pas et je préfère les utiliser d'autres d'autres façons. Oui, voilà, donc je préfère utiliser mon papier pour faire des petites décos, des petites choses, plutôt que de mettre en couverture, alors que je sais très bien que ça me plaira pas. Voilà, donc aujourd'hui, on va prendre le massicot. Il vous faut de la colle, du double face, un crayon, des ciseaux, des petites décos pour décorer. Donc vous prenez franchement ce que vous avez. Donc ça ira très bien pour faire ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai fait un modèle, mais je vous le montrerai à la fin. Comme ça, on va en faire déjà un comme ça. Et puis si j'ai une chute de papier un peu plus grande, on fera un peu plus grand. Mais voilà, dans le papier 30 par 30, on peut en faire plusieurs. Donc je regarde déjà s'il est à 30 et demi ou à 30. Je recoupe à 30. Bien que bon, pour l'instant je l'ai déjà découpé à 15. 15 cm par 15 cm. Donc là, je découpe à 15 cm. Je garde ma chute pour les prochains. Et là, 15 cm. Donc j'en ferai peut-être deux si c'est vite fait. Du moins si j'ai le temps. Voilà, là on a deux carrés de 15 cm par 15. Ce carré, on va le plier en diagonale. Alors, peu importe le sens de la diagonale, on plie en diagonale. Voilà. Alors, je commence à être un peu en panne de ces papiers, parce que force de faire des petites choses avec, voilà. Dans les autres, dans les nouveaux papiers, blocs de papier, il n'y en a pas. Donc là, je sais pas s'il m'en reste beaucoup, mais j'essaierai de vous trouver quand même de quoi faire avec ces papiers, ou alors avec des papiers que je trouve pas super maintenant par rapport aux blocs qu'on a actuellement et les anciens blocs. Je peux vous montrer même, voilà, ce genre de papier. Franchement, là, j'y trouve pas très beau, donc j'utiliserai ce genre de papier. Si vous voulez d'autres astuces, comme j'essaye de vous trouver avec ces papiers, les grandes images. Donc il y a moyen de faire aussi avec les papiers moches. C'est comme ça que je les appelle. Donc là, on en revient à nos moutons. Je marque bien le pli. Je réduis mon triangle, donc je le plie en deux. Bon, après, peut-être que d'autres personnes les trouvent jolis, mais voilà, moi, j'ai du mal. Je vous l'ai déjà dit. Mais je vous le répète encore une fois, j'ai vraiment du mal avec ces feuilles, donc je les utilise autrement, comme ça, pas de gâchis. Donc, une fois qu'on a la pointe, du moins, le triangle réduit, en fait, on aurait pu aussi plier dans les deux sens, et après venir replier comme ça. Donc là, mais ça revient au même, en fait. Alors, une fois qu'on a notre petit triangle, on va mettre le dos face à nous, en fait. Le triangle va s'ouvrir comme ça. Et on va venir faire un petit repère ici. Donc, je me mets là à 5 mm. Et je tourne pour que ce soit plus simple. Là, je viens faire un trait jusqu'à 5 cm. Donc, je mets 5 cm sur le côté du triangle et je vais jusqu'à 5 cm. Donc, avant de couper, vérifiez bien que quand vous ouvrez,
ça fasse ça. En fait, le dos du triangle doit se trouver face à vous, donc quand vous ouvrez, il faut bien que ça fasse comme ça. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux. Et là, je viens couper. Alors, le papier est un peu épais. Voilà. Donc, j'ai coupé ma petite bande de 5 cm. Maintenant, je vais ouvrir mon triangle. Je vais venir mettre... Alors, je vérifie que ce soit bien coupé de chaque côté. Hop, voilà. Je vais recouper un petit peu ici. Donc, ma petite bande que je viens de couper, je vais prendre... Là, je la plie un petit peu. Je prends du double face. Et je vais en mettre de chaque côté. Donc 5 mm, c'est suffisant. Voilà, donc là, on enlève l'opercule. Voilà, et là, je viens recoller ma bande en faisant attention de ne pas coller le triangle. Voilà, donc on obtient... Alors, on obtient ceci. Donc, vous pouvez bien entendu ancrer si vous le souhaitez. Ouais, je vois que ça dépasse un peu. Je vais recouper. Voilà. Donc, on a collé les deux petites bandes que l'on vient de couper. Maintenant, ce qu'on va faire... Donc, une fois qu'on a terminé de coller, on a notre triangle comme ça. La petite bande que l'on vient de coller, je prends le côté du triangle et je viens l'aligner au triangle qui est au milieu. Donc là, on appuie bien le massicot, pas le massicot, le plioir. Je prends l'autre côté, alors pour que ce soit plus simple, je viens donc faire la même opération, donc j'aligne les deux côtés. Voilà, alors là, je vais ouvrir et mettre du double face. Là, je viens donc coller l'autre côté bien aligné. Voilà, maintenant ce que je fais, c'est que j'ouvre les deux triangles et je viens rabattre comme ça au milieu. Donc là, c'est pareil, je vais mettre du double face. Donc je le mets au milieu en direction de la pointe. Après vous collez comme vous le souhaitez, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Donc là, je rabats mon triangle et ce qui fait qu'on a une petite pochette. Voilà, on a une jolie petite pochette. Donc moi, je vais vous montrer du coup celui que j'ai fait. Donc j'ai enlevé, donc je l'ai fermé avec une petite étoile. J'ai mis un petit bonhomme en pain d'épices en déco. Et donc à l'intérieur, donc là j'ai juste glissé le deuxième triangle dessous. Voilà. Et donc à l'intérieur, moi j'ai mis 2 bonbons, mais on peut mettre des petits chocolats, des petites surprises. Voilà, c'est pour mettre, je trouvais que c'était une bonne idée pour mettre sur la table à Noël. Donc là, mon double face n'a pas tenu, mais je voulais mettre... Donc je vais remettre du double face, mon étoile, et glisser le deuxième rabat sous ma déco. Donc si vous, ça tient pas, vous mettez vos friandises à l'intérieur. Je vais remettre les miennes, du coup je les enlève de... Voilà, ça tient bien normalement. Hein. De celui-là, je remets mes deux petits bonbons à l'intérieur. Et là, je viens donc rabattre le petit triangle. Donc, soit vous fermez. Donc, je vais fermer avec du double face. Le mien, il tient plus très bien. Il est un peu vieux, celui-là.
Donc je garde pour les petites choses qui ont besoin d'être ouvertes ou pas. Ça fait les deux. Donc repositionnable, on va dire. Voilà. Donc une fois qu'on a fermé, là on vient décorer. Donc moi pour la déco, cette fois, je vais prendre... Voilà, j'ai pris une étoile. Je vais prendre un flocon. Je vous ai dit, hein, mon scotch, il tient vraiment pas beaucoup. Du coup, je vais en prendre un autre qui tient mieux pour mettre mon flocon. Et je vais en remettre là, parce que celui-là ne tient pas. Donc là, je remets du double face. Donc vous pouvez mettre un scratch, vous pouvez mettre juste une déco, voilà. Pour la fermeture, je vous laisse faire comme vous souhaitez. Voilà, comme ça, on glisse derrière la déco. Et ça tient. Voilà, maintenant, je vais décorer la anse du petit sac. Alors, j'ai un petit nœud ici. Je vais mettre le petit nœud. Alors, pour la déco, voilà, j'ai un petit nœud, j'ai deux petites branches que je vais venir coller au double face. Ici, je mets un petit morceau de double face. Les deux petites branches. Et mon petit nœud. Donc je vais voir si le nœud tient avec le double face. Je vais rajouter un petit peu de double face. Au moins je suis sûr que ça va tenir. Voilà, donc on a notre petite déco. On peut bien entendu mettre un petit tag où marquer Joyeux Noël ou écrire Joyeux Noël ou Bonne Fête au dos. Et en présentation sur la table, je trouvais que ça rendait très bien. Donc là, je referme celui-là avec le petit bonhomme en pain d'épices. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous le faire plus grand, mais je ne ferai pas la déco. Donc c'est pour vous donner les dimensions. Si j'ai des dimensions, celui-là faisait 15 par 15. Si j'ai du papier qui va bien, du moins aux bonnes dimensions, je vais regarder celui-là. Oui, celui-là va aller. Donc dans une grande feuille, on peut... Donc là, moi, je vais en faire 4 comme ça dans ma feuille 30 par 30, mais vous pouvez faire très bien avec un peu plus grand. Avec, voilà, moi il me restait ça, je vais faire avec un carré de 20 cm par 20 cm. Donc je recoupe à 20. Et là, je vérifie si c'est bien à 20. Voilà. Donc, et plus grand, c'est sympa aussi, puisqu'on peut mettre plus de choses à l'intérieur, bien sûr. Donc, je vais choisir ce côté-là pour l'extérieur. Je plie, comme tout à l'heure, en diagonale. On tourne pour avoir l'ouverture au-dessus. Ici, du coup, la anse, je vais la faire à 1 cm. Donc 1 cm pour la anse. Et je vais aller jusqu'à 6 cm puisqu'il est un peu plus grand. Donc là, je vais essayer... Alors, j'essaye de couper avec mes ciseaux. Et si ça va pas, je ferai au cutter. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, on ouvre. On vient mettre... Je vais bien plier, du coup, ça ne décolle pas. Donc là, on vient mettre notre double face. Alors, pour ça, ça tient. Tout à l'heure, je l'ai mis de l'autre côté. Mais voilà, on peut faire les deux. Hein.
Voilà, je vais faire mon triangle. Donc on a bien notre anse ici. Donc si vous voulez en fait, mais bon ça gêne pas. Hein. Voilà, donc vous le ressortez pour plier, voir où vous allez plier. Donc vous prenez le côté et on l'aligne à l'ouverture et on vient plier. Alors là je fais la même chose. Donc je viens bien marquer les plis. Voilà, là je viens mettre mon double face. Donc je peux en mettre un petit morceau ici, si vous le souhaitez, vous pouvez. Comme ça les deux côtés seront collés. Mais voilà, j'en mets pas beaucoup, c'est juste pour tenir. Et là, je replie. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je vous remonte la dimension, 15 cm par 15 et 20 cm. Donc là, on ouvre et on vient coller. Donc je remets du double face. Et je rabats. Voilà, et donc là on peut ouvrir notre petite pochette, elle est légèrement plus grande. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, alors j'ai rien à mettre dedans, mais je vais pouvoir peut-être décorer un peu. Donc voilà, un petit sapin. Voilà. Donc là, toujours pour mettre... et puis là, on peut mettre une autre petite déco, comme le sac est plus grand. On fera une ouverture un peu plus grande. Alors là, je vais juste mettre un petit morceau de double face, comme j'ai rien mis à l'intérieur. Et je le remplirai plus tard. Voilà, je mets juste un petit morceau. Alors mon double face ne tient pas, hein, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc là, je le ferme. Alors, j'ouvre un peu et je viens le fermer comme ça. Donc pour la hanse, voilà, je vais mettre une petite boule ici. Donc ça gênera pas pour prendre le petit sac. Comme ça reste dans les tons naturels. Et je vais reprendre. Alors, je vais rester dans les tons. J'ai une petite branche de houx. Voilà, j'ai mis deux petites branches de houx. Et je vais venir les coller comme ça. Alors, le double face. Non, je vais même en mettre qu'une seule. Je vais mettre la branche de houx verte et je vais mettre une branche comme ceci en blanc. Voilà. Et là, plutôt que la boule qui me fait moyen, je vais essayer de trouver un petit nœud. Que je vais mettre, voilà, juste comme ça. Hop. Je vais remettre du double face. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à activer la petite cloche et surtout abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant des autres notifications et de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!